Médard Aoutia est venu au monde un certain 2 janvier 1942, c'était un vendredi. Est-ce qu'on peut nous donner le nom de son père? Le nom de son père. Papa Aoutia, quel est le nom de son père? Le père d'Aoutia s'appelait comment? Il s'appelait Asenga. Je peux vous assurer qu'à part lui, il n'y a personne ici qui l'a vu. Aucun de ses enfants ne l'a vu. Parce qu'il est mort avant que nous ne venions au monde. Même moi, je suis venu au monde après sa mort. Et la signification de ce nom, je crois que tout le monde connaît, Asenga. Non. Tout le monde ne c'est assez. Non, j'ai expliqué à maintes reprises. Et surtout pour le sénateur qui a vécu à Roustan, il a tout fait. Je parle de Toalou comme lui parle de Kilogara. Oui, voilà, il me lance à Kilogara doucement. Donc, AC signifie la paille, le chaume qu'on met sur la toiture. Ma, c'est le diminutif. Asenga, c'est-à-dire une paille une petite paille qui ne pèse pas, qui ne vaut pratiquement rien, qui n'a pas de valeur. C'est une paille sans valeur. Asenga, c'est ça la bonne prononciation. Et le nom de sa maman, le nom de la maman de Papa Aoutia Asenga. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de sa maman ici? Fils, souffle-nous, non, pour que nous puissions avoir les points. Le nom de ta grand-mère, souffle-nous. Frère et moi, côté là. Sa maman, c'est. Elle n'a jamais été trichée à l'école. Ça, c'est le Bouddha. Maman Indra Fotine. Elle s'appelle Indra Fotine. Au moins, tous les enfants l'ont vu. Tous les enfants de l'honorage ont vu Maman Fotine. Parce qu'il nous a quittés le 3 novembre 2000. Donc tous les enfants, y compris Karine, a eu le temps de la voir. Après, bien qu'il faut signaler tout de suite qu'il est le fils unique, cette maman-là n'a eu qu'un seul enfant, c'est lui, qui aura le médaille en personne. Pas de soeurs, pas de frères. Vous savez, généralement, les enfants uniques sont très attachés à leur maman. Or, difficile à se séparer de leur maman. Dieu merci, pour lui, ce n'est pas le cas. Il est allé à l'école, il a fini les études primaires à 1957. Mais avant, pendant qu'il était en 6e des humanités, il a reçu son baptême à la CK20 à Douanier le 15 avril 1957. En septembre, à l'époque, les années scolaires étaient régulières. Nous commencions le 2 septembre et nous terminions le 2 juillet. Alors en septembre, il est parti à Aba, il a fini avec le cycle court, c'est l'école des moniteurs, c'est le cycle court pédagogique pour me faire comprendre. En 61. Il revient en 61, il commence à enseigner à l'école primaire à Douania, il va à Yuku, à l'école primaire officielle de Yuku pour terminer par l'école primaire officielle d'Oché. Vous avez suivi un témoignage d'Oché où il a cumulé avec l'animation mobilisation politique et l'enseignement. C'est entre 1977 et 1980. Donc pendant 3 ans, il cumulait les deux. Il était à la fois animateur, politique et enseignant à l'école primaire de Oché. Il a enseigné pendant 18 ans, de 61 à 79. Et le temps qu'il a passé dans l'enseignement, bien que vous n'en parlez pas beaucoup, mais ça a beaucoup marqué sa carrière politique. S'il y a des enseignants parmi nous, on ne peut pas enseigner sans préparer. Donc tout ce que l'honorable fait, il le prépare. Parce que ça, c'est un héritage de l'enseignement. Vous ne pouvez pas vous présenter devant les enfants sans avoir préparé la matière. De même, les pasteurs aussi préparent chaque fois une prédication avant de se tenir devant les fidèles. Donc tout ce que l'honorable fait, il le prépare. Ceux qui ont été dans le comité d'organisation de la cérémonie de ce soir le savent, vous ressentez. À chaque instant, vous devez rappeler, assurer que la préparation évolue normalement. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est à tout moment. Pour que rien ne se fasse au hasard, bien qu'il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. À part la préparation, il y a aussi le chronogramme, il sait bien implémenter son temps. Et
la discipline dans ce qu'il peut faire. Ça, c'est pour la partie enseignement. Mais vous le connaissez plus en tant que politicien. En tant que politicien, il a commencé dans le MNC. Le MNC de Patrice Emery Lumumba. Il est détenteur d'une carte de 1962 délivrée par le mouvement MNC de Patrice Emery Lumumba. Ensuite, il était dans l'Impère, vous savez. À l'époque, ceux qui ont notre âge savent que c'était Olinga Tozana. Nous étions tous africains. À partir de 67, on a évolué. Vers les dernières années du Impère, on a commencé à le connaître. Et après l'Impère, il évoluait dans le PPRD dont il est membre cofondateur. Tellement qu'il a fait des choses en politique pour ne pas m'embrouiller, je préfère dire. Je disais donc que concernant la politique, l'honorable Médard Aoutia Senghor a été dans 3 grandes écoles, à savoir le mouvement national congolais, MNC de Lumumba, de 62 à 67, ensuite le mouvement populaire de la Révolution, de 67 à 2002, et enfin dans les partis du peuple pour la reconstruction et le développement, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, en sigle de 2002 à ce jour. Si les activités de l'honorable Médard Aoutia Senghor n'ont pas été très connues dans les MNC Lumumba puis dans le MPR dans ses débuts, mais à partir de 1977, par contre, on commence à découvrir les talents politiques de cet enseignant de l'école primaire officielle de Rocher, à 4 km au sud de Arles. C'est alors qu'il sera désigné animateur de la mobilisation propagande et animation politique, mon papa à l'époque, d'abord à Arou, ensuite à Mahagi et enfin à Bounia comme mon papa sous-régional. Les premières élections auxquelles il va participer, ce sont les élections des commissaires du peuple en 1982. Là, il faut préciser ici qu'en 1982, la circonscription électorale c'était l'Ituri, le district. Et il a fallu qu'il fasse campagne sur toute l'étendue du district, c'est ce qu'il a fait. Et il a été élu pour le territoire de Arou avec l'honorable Obema, avec l'honorable Angova et l'honorable Emileo. En 87, il sera réélu. Là, il y avait 3 candidats pour le territoire d'Arou. À l'époque, les candidatures étaient filtrées au préalable par le comité central. Sur toutes les candidatures enregistrées, 3 avaient été retenues pour le territoire d'Arou pour 2 sièges. Et les 2 sièges ont été occupés par l'honorable Médard Aoutia Senghor ici présent et l'honorable Angova. Et le malheureux s'appelait Aboubio Mafou. Au cours de son premier mandat, je disais, l'honorable Médard Aoutia Senghor accordera une attention particulière à l'enseignement d'où il provient, avec l'agrément de plusieurs écoles, tant primaires que secondaires, et l'admission sous statut et la mécanisation de plusieurs fonctionnaires de l'État. Il se fera aussi remarqué par la défense de la population contre les tracasseries militaires, policières, judiciaires, administratives, que sais-je encore. Les auteurs des tracasseries n'avaient pas leur place en Ituri, sa circonscription électorale, faut-il le rappeler. Ils étaient donc déracinés et envoyés ailleurs, d'où le surnom de bulldozer. Car pour lui, il n'avait pas d'intouchable en cette matière. Durant tout ce mandat, sa situation, tant matérielle que financière, ne changera pas. Tout ce qu'il gagne est mis au service de sa base. Il termine son mandat dans une maison
en location sur l'avenue Bouffet numéro 8, il a voir, c'est ça. Et Arou, il est toujours dans la maison qu'il occupait quand il avait construit quand il était enseignant, une maison à Choc-Côté de signaler. Et cette leçon, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Nous sommes en train de présenter l'honorable Ndera Outiasenga pour qui nous sommes ici. J'étais en train de dire que l'honorable a terminé son premier mandat dans une maison en location sur l'avenue Pufla Kigabwa, Matandele, ici à Kinshasa, où il est resté dans sa maison en chaume qu'il avait conçue quand il était enseignant. Apparemment, son premier suppléant de 2018, l'honorable Patrice Outiasenga a suivi la leçon parce qu'il a terminé son premier mandat aussi sans augmenter son patrimoine immobilier. Il est resté avec les mêmes maisons qu'il avait avant d'être député. En 1987, le territoire de Aou deviendra une circonscription électorale, je l'ai dit, pour le commissaire du peuple, avec 2 sièges. Et là, je voulais le dire, il avait réussi avec l'honorable Angoula. Au-delà de ses préoccupations du premier mandat, l'honorable Ndera Outiasenga s'engage à lutter contre ce qu'il qualifie d'injustice contre sa base. En effet, Arou est quasi absent dans le territoire. Les fils de Arou ne sont pas visibles dans les entreprises tant étatiques que para-étatiques et privées opérant dans ce territoire, comme l'OFIDA, devenu DGDA, la DGC, devenu DGI, l'OCC, la SONAS, la BAT, etc. Et même dans les organismes internationaux, et ONG comme HCR, AIDER, CICR, MEDER, ADES, etc. À ce jour, je peux affirmer sans être contredit que Arou n'est plus absent, bien que sous-représenté encore. C'est dire que le chantier reste encore vaste, vu le nombre élevé d'intellectuels que compte ce territoire actuellement, à cause, entre autres, des nombreuses écoles créées par l'honorable Ndera Outiasenga dans pratiquement tous les villages. Malgré le vent de la démocratisation, faisant suite au discours du maréchal Mobutu du 24 avril 1990, l'honorable Ndera Outiasenga continuera à siéger au Parlement avant d'être intégré dans la conférence nationale souveraine, cette dernière ayant accouché du Haut Conseil de la République, le Parlement des transitions, à cette éternité. L'honorable Ndera Outiasenga siégera dans toutes les institutions législatives de la transition. Entre-temps, non satisfait de son titre académique, l'honorable Ndera Outiasenga présentera les examens d'État comme autodidacte en 1992, où il obtiendra 62%. Dans cet élan, l'honorable Ndera Outiasenga réussit à créer la première institution d'enseignement supérieur du territoire d'Arou, qu'on appelle ICEAP, Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires de Arou. C'était en 1993. Comme nous savons tous, le 17 mai 1997, l'AFDEL arrive à Kinshasa. Toutes les institutions sont suspendues et toute activité de parti politique suspendue également. C'est le moment que l'honorable Outiasenga a choisi pour poursuivre ses études. Il s'inscrit au CIDEP en 3, où ils étaient 80 étudiants en première gradure, et ils passeront en deuxième gradure à 7 à la première session. Pour les autres, les 73 étaient recalés, pour dire qu'ils s'étaient facilement adaptés aux études, en dépit de tout le temps qu'il a passé dans la...
entre tout, il disait le 24 janvier 2001, Joseph Kabila Kabange prend la tête de la République démocratique du Congo. Le 24 janvier 2001, Joseph Kabila Kabange prend la tête de la République démocratique du Congo. 8 jours après l'assassinat de son père, en date du 16 janvier de la même année. Une année plus tard, soit le 30 mars 2002, le président Joseph Kabila décide de créer son parti politique, le PPRD. L'honorable Médard Senghor est sélectionné parmi les 22 leaders politiques de la République qui sont cofondateurs de ce parti au regard de son poids politique. Il mènera plusieurs activités au sein de ce parti dans le cadre de la réunification et de la pacification, non seulement de l'Itourie ou de la province orientale, mais aussi de toute la République démocratique du Congo. À titre indicatif, dès le mois de juin 2002, l'honorable Médard Senghor est désigné parmi les notables de l'Itourie devant faire partie de la mission du ministre des Droits humains, excellent Toumbasaba, à Bounia. Au moment où nous sommes là, il faut le dire, le RCD KML régnait en maître dans cette partie du Congo. Et l'honorable Médard Senghor va amener dans sa valise les textes fondamentaux du PPRD2. Là, nous sommes 3 mois après la création du PPRD. Et il a installé clandestinement ce parti à Bounia. Il participera aussi à la commission de pacification de l'Itourie, CPI, qui va déboucher sur l'administration spéciale intérimaire, le 1+4 que la République vivait, l'Itourie l'a vécu aussi, avec comme coordonnateur spécial l'EFO à Bounia. Subsidiairement aux accords de décembre 2002, plus spécialement dans le cadre de la réunification administrative du pays, le poste de vice-gouverneur de la province orientale en charge de l'économie, finance et développement reviendra au PPRD. Ce parti, le PPRD, va désigner l'un de ses membres cofondateurs, à l'occurrence l'honorable Médard Senghor, pour occuper ce poste. C'est ainsi que le 16 mai 2004, l'honorable Médard Senghor est nommé vice-gouverneur de la province orientale par ordonnance présidentielle. C'est le moment où l'honorable fait découvrir ses talents de réunificateur et de pacificateur de la province orientale, qu'il trouve morcelé en 10 pays. Il y avait 10 présidents de la province orientale. Le RCD au Marignan Kisangani, le RCD national avec son siège à Isiro contrôlé par Kwasende, le MLC était dans la base Zouélé, le RCD KML était à Mambasa, le FRPI était à Nirumu, Physique était à Nirumu dans la plaine de Kassenyi, le FNI avait son quartier général à Pandoma, le FPDC avait son quartier général, le président Avité Mahagi, et le FAPC, le quartier général à sans oublier l'UPC, dont le quartier général était à Bounia. Donc il fallait quelqu'un pour réunifier ces 10 pays en une seule province. À l'issue des premières élections, notamment vraiment démocratiques, organisées dans ce pays en juillet 2006, l'honorable Médard Senghor est élu député national à la circonscription électorale de Aarau. Il s'est de noter que sur les 33 animateurs de la transition, comme gouverneur et vice-gouverneur, comme vous savez, il y a 30 provinces, chaque province était dirigée par un gouverneur avec ses 2 vice-gouverneurs. Donc il y avait 33 animateurs de la transition. Sur les 33, il n'y a que 2 qui étaient élus. Les 2 élus, c'est l'honorable Médard Senghor ici présent et Jacques Mbag du Congo central. Tous les autres étaient tombés. Pour dire qu'il s'est confirmé même pendant ce temps. C'est comme ça que le 5 septembre de la même année, il opte pour l'Assemblée nationale et renonce ainsi aux fonctions de vice-gouverneur de la province orientale. Mais ça ne sera pas pour longtemps. Déjà le 27 janvier 2007, l'honorable Médard Senghor
UPPRD affronte son collègue Molis Opito de la force future lors de l'élection du gouverneur de la province orientale devant l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution 48 adoptée par référendum. Et là, il sort vainqueur. Il est le premier gouverneur élu de la province orientale, le 37e gouverneur de la province depuis l'indépendance, et le premier gouverneur originaire de l'Itourie. En sa qualité de doyen de gouverneur de la province de la RDC, il sera désigné par ses pairs président du club de gouverneurs. Sous son règne, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, va personnellement présider le défilé du 30 juin 2007 organisé à Kisangani, à l'occasion du 47e anniversaire de l'ascension de notre pays à l'indépendance. C'est également à Kisangani que fut tenue la première conférence des gouverneurs en 2009, ainsi que l'université du cinquantenaire du UPPRD en septembre 2010. En sa qualité de membre cofondateur du UPPRD, le privilège lui sera également accordé pour abriter les assises de l'université du cinquantenaire, comme je viens de dire. Durant son mandat à la tête de la province orientale, l'honorable Médard Aoutia Senghor avait pour priorité, entre autres, d'abord la consolidation de la paix dans la province nouvellement réunifiée. Il a eu affaire à la LRA à Toungou. Le FRP était encore actif. Le FRP était actif en Iromo. Vers Opio, plutôt, il y avait aussi un foyer de transfert parfois. Au-delà de la consolidation de la paix, il a fallu aussi restaurer les infrastructures de base telles que le route. Kisangani était relié à Bounian après plusieurs années. La RN4 a été ouverte. La route au Bundu, où nous avions retrouvé des gros arbres en plein milieu de route, a été ouverte, ainsi que la route Yangambi. Il y a aussi la restauration de l'intégrité territoriale, du moins dans les frontières de la partie de la province orientale. À Kengé-Zibaz, spécialement à Voura, comme sur l'île de Pointe. Nos voisins avaient regardé de mauvais yeux à ces endroits. Il a fallu que le destin fasse en sorte que l'honorable, donc je disais que l'honorable a développé ses talents de réunificateur quand il fallait restaurer l'intégrité territoriale. Il y a eu des affrontements fin janvier 2008 à Kengé-Zibaz. C'est important que nous en parlions parce que c'est une qualité rare. C'est le gouverneur de province. Affrontement à Kengé-Zibaz. L'armée sud-soudanaise occupe Kengé-Zibaz. Donc militairement, le Sud-Soudan est plus fort que les FARDC. Mais l'honorable ne pouvait pas tolérer qu'une partie de sa province soit cédée aux Soudanais comme ça. Il a fait rapport à la hiérarchie l'a chargé d'aller sur place. Il arrive à Arou, il tient la réunion de sécurité. Il y a un témoin parmi nous, un témoin de ces événements, son conseil économique, M. Assé, il est là. C'était un grand jour. Quand il a quitté Arou pour Kengé-Zibaz avec la brigade basée à Arou, c'était très remarquable. Alors les Sud-Soudanais, voyant la brigade de Arou venir, s'est méfié, se dit qu'est-ce qui se passe? Ils viennent se venger ou quoi? La première phrase de l'honorable. Votre attention s'il vous plaît, je suis en train de présenter l'honorable Médard Aoutia Senghor. Je disais que ça sera long et peut-être que je vais décevoir certains parce que je ne vais pas dire certains points qu'ils auraient souhaité que je dise. L'honorable arrive, l'armée sud-soudanaise qui est plus forte que la nôtre vient aussi avec toute la logistique nécessaire. Il a fallu de la première phrase pour désamorcer tout. Il dit, je suis venu pour que nous parlions afin que Kengé-Zibaz soit prospère comme
en 1979. Ceux qui étaient à Haro vers ces années-là, 79, savent que c'est l'époque où c'est l'année où le Soudan était le premier pays exportateur du café avec le café congolais. Donc Kenyesi Base était très mouvementé et tout le monde aurait souhaité revoir cette ambiance. Quand il a seulement dit ça, les armes ont été abaissées et il n'a pas. Je ne voudrais pas pour que... Je voudrais plutôt que l'on nous lise, c'est qu'un journaliste du journal, le journal Le Millénaire a publié en février 2008. Bien sûr, ce que un journaliste du Millénaire a dit à ce sujet, M. Nadi. Province orientale. Aouchaï libère Kenyesi Base de la présence des SPLA. Le gouverneur de la province orientale vient de récire un beau coup à Kaya dans le Sud-Soudan. Envoyé par les hautes instances du pays, Médard Aouchaï Senga a réussi à faire signer les accords pour respecter de la convention de 1915. C'est la convention qui délimite nos frontières de ce côté-là. Ça a été signé en 1915. En effet, le 24 janvier dernier, des affrontements armés avaient opposé les ex-rebelles soudanais des SPLA au FARDC. S'il vous plaît, par respect à l'honneur Médard Aouchaï Senga, je vous demande de suivre. Tendez vos oreilles par ici. Demandez-lui d'éteindre. Ça sera long parce qu'il a travaillé pendant 82 ans. Je ne peux même pas terminer, mais soyez patients, tendez vos oreilles. Si vous pouvez fermer la bouche, ce serait une très bonne chose. Oui. Je disais, l'ex-rebelle soudanais des SPLA au FARDC dans la localité de Kenyesi, base à territoire d'Aro. À la suite de ces affrontements armés, ces rebelles soudanais avaient investi la localité de Kenyesi base du côté de la RDC, où il régnait en maître. Des négociations se posaient donc pour convaincre ces Soudanais à quitter le territoire congolais. Et c'est à cela que s'est employé Aouchaï Senga le 2e et le 3e le 2 et le 3 février 2008 à Kaya dans le Sud-Soudan. Après négociation, ces rebelles ont accepté de se retirer de la RDC et de s'impliquer dans la lutte contre la fraude sur la frontière commune. C'est le lundi 4 février que ces accords se sont accrédités avec le départ des troupes des SPLA de la localité de Kenyesi. Médard Aouchaï Senga sur tous les fronts. Le premier gouverneur élu de la province orientale et sur tous les fronts, Aouchaï Senga s'occupe à la fois de l'administration, de la pacification et du développement de sa province. Le numéro 1 de la province orientale est présent partout où cela s'avère nécessaire, au pays comme à l'étranger. L'itinérance administrative lui permet d'aller résoudre les problèmes là où il se pose dans sa province. Il se bat bec et ongle pour que la province orientale participe activement à la réalisation des 5 chantiers du chef de l'État, Joseph Kabila. Au chevet des sinistrés, Aouchaï Senga a remis des tôles à plusieurs familles au mois de janvier 2008. En septembre, il était à Arua, en Ouganda, pour traiter des conflits frontaliers. Bien avant cela, il avait participé
à la tripartite plus à Kampala, en Ouganda, avant de se rendre avec le ministre Moussa au Soudan au mois de décembre 2007. Il était en Kampala dans le cadre de la grande commission mixte Ouganda-RDC. À Goma, au mois de janvier 2008, il était l'un des orateurs à la conférence pour la paix et le développement du Kivu, un homme au service de la nation et de sa province. Merci. Vous avez suivi avec nous tous les parcours. Là, c'est juste en une année. Il était élu le 27 janvier 2007. C'est le journal Le Millénaire qui paraît à Bunia. Ça, c'est l'édition de février 2008. Alors, en novembre 2011, l'honorable Médard Aoutia Senghor postule dans sa circonscription électorale de Aroukoujo comme député national, où il est encore une fois de plus réélu. Cette fois, il choisit de rester à l'Assemblée nationale, abandonnant ainsi son fauteuil de gouverneur de province. Il profite de ce temps où il est vice-président du comité des sages à l'Assemblée nationale et membre de la commission défense et sécurité de cette même assemblée pour parfaire ses études universitaires. Il obtient sa licence en 2014 avec la mention grande distinction. Nous reviendrons sur le sujet de son mémoire de licence dans ses publications. En décembre 2018, l'honorable participe encore aux élections législatives et il est également élu. Mais puisque le 14 mars 2019, il est élu sénateur, il va céder son siège de l'Assemblée nationale pour se retrouver au Sénat où il siège jusqu'à ce jour avec son collègue Patrick, avec son collègue Théo Ouika. Des complications du diabète soumettront l'honorable Médard Aoutia Senghor à un début de mandat très compliqué. Depuis août 2019, l'honorable Médard Aoutia Senghor ne peut plus marcher sur ses pieds. En novembre de la même année, l'honorable Aoutia Senghor est amputé de son pied droit au centre médical de Kinshasa. Comme le malheur ne vient jamais seul, l'honorable Médard Aoutia Senghor rencontre aussi pour la première fois des problèmes de vue. Après beaucoup de résistance, il finit par accepter que son pied gauche lui soit aussi amputé 8 mois plus tard, soit en juin 2020. Grâce aux soins appropriés reçus tant au pays qu'à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, à Dubaï comme aux États-Unis d'Amérique, et cela avec l'appui appréciable du Sénat, que la famille remercie en passant, l'honorable Médard Aoutia Senghor a à ce jour totalement retrouvé sa vue. Il lit sans lunettes, comme il en avait l'habitude, et ses plaies de pieds totalement cicatrisées. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, surtout lorsque l'on sait que ce n'est pas facile la guérison des plaies d'un diabétique. En décembre 2023, et pour des raisons compréhensibles, l'honorable Aoutia Senghor n'a pas postulé comme à la députation nationale. Et c'est là pour la première fois depuis 1982. Sera-t-il candidat aux élections sénatoriales de cette année? Dieu seul sait. Entre-temps, il a apporté tout son soutien à son premier suppléant de 2018. Et c'était l'honorable Patrice Aoutia Fils pour les élections législatives de 2018. Il ressort de cette longue, riche et fructueuse carrière politique que l'honorable Médard Aoutia Senghor exerce depuis 1982, soit 42 ans durant, sans interruption, sauf en cas de suspension des institutions des mandats électifs. Il a donc exercé des mandats électifs tant au premier degré comme commissaire du peuple, député national, ou au deuxième degré comme gouverneur et sénateur.
Lorsqu'on sait qu'il vient d'une famille très modeste, c'est donc un pas exceptionnel. On a besoin de rappeler que le roi Bédard, nous allons, vous ne pouvez pas vous imaginer quelqu'un qui a eu autant d'expérience puisse ne pas avoir publié dans sa carrière. Il nous reste donc, on regarde ce parcours biologique, c'est de signaler qu'il y a plusieurs publications que le nom Bédard a effectuées dans sa vie et aussi obtenu plusieurs titres honorifiques. Parmi les titres honorifiques, c'est de signaler qu'il est à l'heure actuelle commandeur de l'Ordre national. Pour ceux qui ne savent pas, on est d'abord chevalier, ensuite officier, commandeur, cordon et grand cordon. Donc, il est commandeur sur le 3e grade. Il a été élu meilleur homme politique de la province orientale par la presse politique entre 1995 et 2004. De 2004 à ce jour, il a le diplôme du meilleur politicien de la province orientale offert par le mouvement international de la jeunesse d'Afrique. Il est détenteur de diplôme de mérite. Il est détenteur de diplôme de mérite décerné par le comité de santé des vieillards de la province de la Tchopo en guise de reconnaissance pour ses multiples contributions tant matérielles que financières aux personnes de 3e âge. Il est détenteur d'un diplôme de mérite du club Aotia Senga pour des raisons développées cyclo. Il a le diplôme d'honneur offert par l'université de Kisangani pour de nombreuses contributions à la réunification, à la refondation de cette cimento. Il est décoré en médaille d'or de mérite civique par les chanceliers des ordres nationaux. Il est décoré ambassadeur universel de la paix pour ses nombreuses interventions en faveur de la restauration de la paix en RDC en général et plus particulièrement pour la Sénégal. Il a été réélu meilleur homme politique de l'Itourie, non seulement pour ses qualités de rassembleur et unificateur, mais aussi pour ses nombreuses réalisations en faveur de la province de l'Itourie. Voilà, donc c'est en quelques minutes, en moins d'une heure, parce que s'il fallait le présenter, pendant 2 jours. Je comprends. Je suis obligé d'arrêter là. Et je me demande, comme vous êtes tellement fatigué d'écouter, je ne sais pas, il était prévu que je lui donne la parole, vraiment. Il fallait le présenter et lui donner la parole. Mais comme vous êtes fatigué, je crois qu'il ne va pas parler. Il ne parle pas. Je remets la parole.